I never wanted a crown. You will always be my queen. Daenerys is our queen. I don't want it. You are my queen. La série sur Jon Snow. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une agréable journée, soirée, week-end, semaine, que sais-je. Aujourd'hui on va parler du projet de spin-off sur Jon Snow. Vous l'avez très certainement lu dans le titre de cette vidéo ou bien vu sur mes réseaux sociaux ou ailleurs, mais oui, effectivement, il semblerait que pour l'instant, le projet de spin-off sur la suite de Game of Thrones centré sur Jon Snow soit tout simplement abandonné. On va nuancer cela parce que effectivement abandonné pour moi c'est un grand mot. Je vais tout d'abord commencer par les infos officielles qu'on a concernant ce projet. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que l'acteur Kit Harington s'était exprimé par le passé. J'avais également fait plusieurs vidéos où j'analysais les diverses interviews d'autres acteurs et actrices qui seraient possiblement concernés par ce projet. Et aussi, très important quand même, l'auteur Gérard Martin qui s'était quand même exprimé suite à la fuite des informations concernant ce projet. Et récemment, c'est l'acteur Kit Harington qui s'est à nouveau exprimé concernant ce projet. Et sur le site Screen Rant, il a dit la chose suivante, je vais vous le traduire et le lire tout simplement. Je n'en avais encore jamais vraiment parlé car il était en développement. Je ne voulais pas que l'on révèle qu'il était en cours de développement et je ne voulais pas que ça arrive jusqu'au moment où les gens commencent à théoriser, soit en s'excitant, soit en détestant l'idée, alors que cela pourrait ne jamais se produire. Parce que lors d'un développement, on regarde sous tous les angles et on voit si cela en vaut la peine. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, ce n'est pas d'actualité car nous n'avons pas trouvé la bonne histoire à raconter alors que nous étions tous suffisamment enthousiasmés par son sujet. Nous avons donc décidé de poser nos outils pour le moment. Il y aura peut-être un moment dans le futur où nous y reviendrons, mais pour le moment, non. C'est fermement posé sur l'étagère. Alors effectivement, ces déclarations, elles sont à prendre au pied de la lettre. Le projet de spin-off semble bel et bien pour le moment écarté par HBO. Il y avait déjà certaines rumeurs précédentes qui disaient que ce n'était pas un projet vital et même je dirais prioritaire pour HBO. Là, effectivement, d'après ce que l'acteur nous dit, c'est carrément plus un projet d'actualité. En attendant, d'après ce que l'acteur nous dit, ils avaient beaucoup travaillé dessus et c'est vrai que depuis 2022, si je me trompe pas, que les informations étaient sorties concernant ce projet, ça fait déjà 2 années de pré-travail, de travail d'écriture, de recherche d'écriture, de script, peut-être même essayer de réunir un casting, orienter l'histoire, créer un lore, se rapprocher de l'auteur aussi, parce que je vous rappelle que Kit Harington avait rassemblé une équipe de script et d'écrivains autour de lui et il s'était rapproché de Gérard Martin pour essayer un petit peu de voir ce que l'histoire pourrait raconter et présenter à l'auteur sa version de cette histoire centrée sur Jon Snow après la saison 8, je précise bien que ça ne concerne que ce projet-là. Effectivement, il fallait que ce projet prenne en compte les apports et peut-être même les erreurs faites par la saison 7 et 8, et c'est peut-être ça qui a posé problème, essayer d'inventer une histoire et de se dire comment on peut apporter quelque chose de plus à cette histoire sur Jon Snow. À la fin de la saison 8, il est avec les sauvageons de l'autre côté du mur. Si vous avez peut-être lu le script du dernier épisode, on apprend même qu'il est considéré comme étant le roi des sauvageons. Est-ce qu'on aurait une intrigue avec les sauvageons? Est-ce qu'on aurait une intrigue avec Fantôme? Est-ce qu'il aurait visité le palais du roi de la nuit? Est-ce qu'il aurait plutôt une intrigue avec Tormund, avec Daenerys qui reviendrait d'entre les morts, Bran Stark qui pourrait être effectivement marqué par le fait qu'il était touché par le roi de la nuit et ça serait une sorte de résurgence des marcheurs blancs à travers cette personnalité de Bran Stark qui est devenu le roi omniscient et qui voit les choses. Est-ce qu'il y aurait encore une fois le retour de Daenerys, puisque si vous avez lu le script et regardé les interviews des réalisateurs et showrunners à la fin du Blu-ray de la saison 8, vous avez très certainement vu que le corps de Daenerys serait vraisemblablement emporté sur la ville de Volantis, là où il y a un immense temple du dieu rouge avec la grande prêtresse Kinvara qui ferait office un peu de pape pour cette religion. Et oui, effectivement, je vais vous le dire, il y avait quand même pas mal de choses à explorer. Beaucoup me disaient que ce spin-off n'apporterait rien, qu'il n'y a rien à dire, que ça n'apporterait aucune valeur supplémentaire à l'histoire de Jon Snow. À mon sens, il y avait beaucoup de pistes à explorer avec ce projet, ne serait-ce que, eh bien, par exemple, la rédemption de Jon Snow après la mort de Daenerys, la mort d'Ygritte, toute cette remise en question par rapport à son héritage, le fait que pendant très longtemps il se considérait comme un bâtard Stark alors que c'était plutôt une sorte de bâtard Targaryen. Effectivement, il y avait quand même pas mal de pistes qui pouvaient légitimement
amené à une sorte de proto-saison 9, hein, j'aime pas trop ce terme, on va dire plutôt une saison 9 centrée sur Jon Snow avec le Nord. Il y avait plein d'autres pistes envisageables avec Sansa Stark, le fait que la garde de nuit n'existe plus vraiment, même si elle est toujours là, avec le mur qui est à moitié détruit. Ça reste des idées assez basiques, certes, mais à mon sens, pas totalement en inadéquation avec l'histoire de Jon Snow après la saison 8. Là, par contre, où je suis content concernant cette possible annulation, hein, je préfère parler de possible parce que pour moi, je considère pas ça comme une annulation, je vais plutôt partir du principe qu'il est mis de côté. C'est-à-dire que HBO pour l'instant ne s'y intéresse pas, il se garde le droit de réserve peut-être dans le futur de revenir sur ce projet, mais en attendant il est mis sur l'étagère, c'est-à-dire qu'on le laisse. Il est là au cas où, on verra peut-être plus tard. Mais pour revenir sur ce point précis, là où je suis effectivement ravi que le projet n'ait pas vu le jour, c'est que Kit Harington a bien précisé que le projet, pour l'instant, il n'avait peut-être pas la bonne histoire à raconter. HBO a considéré le fait de raconter l'histoire de Jon Snow après la saison 8, mais que au vu des éléments apportés et au vu de l'orientation de cette histoire, peut-être Kit Harington et HBO ont estimé que ce projet n'était pas viable et que l'histoire n'était pas bonne. Et c'est une très bonne chose parce que on sent que HBO et potentiellement aussi les acteurs impliqués par rapport à ce projet, ont envie de raconter une très bonne histoire, donc ils font pas n'importe quoi. Ils prennent leur temps, effectivement, plus de 2 ans à travailler sur un projet pour rien. On a déjà vu ça avec Blood Moon où il y avait eu un tournage, il y a beaucoup d'images qui sont sorties récemment. On a appris même que HBO avait perdu pas moins de 30 millions de dollars dans ce projet. À voir combien ils ont perdu avec le travail et toute cette pré-production sur Jon Snow. Et lorsque l'acteur de Jon Snow dit qu'il ne voulait pas que le projet soit révélé au grand jour et que les gens commencent à faire des théories, eh bien je tiens quand même à préciser que Kit Harington a mal vécu la fin de Game of Thrones, notamment à cause de ses problèmes liés à l'alcool, et que ce projet de série spin-off devait lui tenir à cœur, à tel point que ça lui aurait peut-être permis de faire la paix avec lui-même, et c'est selon moi pour cela qu'il a estimé que ce n'était pas encore le bon moment pour faire la paix avec son personnage. Cependant, au-delà de cette raison, je pense qu'HBO a quand même son rôle à jouer dans cette histoire. Mais en attendant, je suis quand même très content de voir que HBO prend son temps, qu'ils ne vont pas brusquer les choses, qu'ils ne font pas les choses à la hâte et qu'ils préfèrent prendre leur temps. Hein. On est en 2024, ça fait bientôt 5 ans que Game of Thrones est terminé, on a juste un spin-off qui est sorti, House of the Dragon. Certes, on a le projet Le Chevalier Errant qui va bientôt entrer en phase de tournage, mais pour l'instant, en 5 années, on a vu la tête d'un seul projet de spin-off. Donc c'est bien de se dire que HBO prend son temps, qu'ils ne veulent pas hâter les choses. On est très loin d'une exploitation par exemple avec Disney qui va multiplier les projets avec Marvel, avec Star Wars. Et je vous rappelle que en 2021, Casey Bloys, le patron d'HBO, avait déclaré que Warner Bros, qui possède HBO, souhaitait aller vers une sorte de marvelisation de Game of Thrones et copier un petit peu ce que Disney faisait avec Marvel et Star Wars, avec un surdéveloppement des univers de Game of Thrones sur plusieurs médias, que ce soit des films, des séries animées. C'est le cas en projet pour l'instant, hein, je précise bien, c'est le cas en projet, et c'est une excellente chose qu'il considère qu'il vaut mieux faire de la qualité plutôt que de la quantité. On verra dans le futur si ce credo est toujours respecté, mais en attendant, le projet de spin-off Jon Snow, il rentrait dans la case projet, il n'a pas dépassé cette case. Ça nous a fait beaucoup travailler, ça nous a fait réfléchir, ça m'a fait aussi plaisir de replonger dans l'univers Game of Thrones, précisément Game of Thrones, faire des théories, essayer d'imaginer un petit peu comment la suite de la série pourrait s'articuler autour du personnage. Le projet de spin-off est mis de côté, abandonné, mis sur l'étagère, ce que vous voulez, ce que vous préférez. Je pense qu'ils y reviendront quand le moment sera venu, et s'ils ne reviennent pas dessus, ça veut tout simplement dire que ce n'était pas l'heure de revoir Game of Thrones. On verra si Kit Harington et les autres acteurs qui étaient visiblement impliqués dans ce projet arriveront à inverser la tendance, mais pour l'heure ce n'est clairement pas le cas. Avant de conclure, je voulais quand même vous dire quelque chose. Pour moi, ce projet, je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose. J'ai déjà vécu ce cas de figure avec une série qui s'appelle Dexter, pour ceux qui connaissent. La série Dexter, c'est 8 saisons, comme Game of Thrones, c'est 4 premières saisons exceptionnelles, comme Game of Thrones, une 7ème et 8ème saison vraiment très décevante, bizarrement, comme Game of Thrones, et pratiquement une dizaine d'années plus tard, ils ont proposé un projet de spin-off qui s'appelle Dexter New Blood, qui est une sorte de saison 9 de Dexter qui se proposait de revenir sur les dernières saisons en allant plus loin, hein. Ils n'allaient pas annuler ce que la série avait proposé, mais ils sont allés plus loin, ils ont proposé une sorte de vraie conclusion,
et pour le coup ça a marché. Et quand le projet de spin-off sur Jon Snow a été annoncé, eh bien au regard de Dexter New Blood, je me suis dit pourquoi pas. Ça aurait pu mieux réhabiliter les dernières saisons de Game of Thrones et améliorer la compréhension de celle-ci et, à contrario, peut-être adoucir un petit peu la déception des dernières saisons pour proposer une conclusion bien mieux travaillée et réfléchie. C'est pas grave, HBO aura d'autres occasions, Kit Harington aussi, hein, j'espère qu'il aura d'autres occasions parce que ça serait pas pour me déplaire d'avoir un spin-off, mais je précise, je veux que ça soit bien fait, que ça soit réfléchi et que ça soit utile. En attendant, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Partagez-moi vos avis en commentaire, ce que vous retenez de ce projet, si ça vous a plu, intéressé ou au contraire que vous êtes heureux de savoir que c'est annulé, hein, je pense que la grande majorité sont dans ce cas-là. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos analyses sur Game of Thrones et très bientôt House of the Dragon. Salut à tous!